monde, on se retrouve pour le TD numéro 2 de maths. On espère tous que vous êtes chaud pour ce TD. Alors, petit changement pour cette séance, comme vous avez pu le voir, le décor n'est pas pareil que d'habitude. En effet, pour ce TD, on ne sera pas à la fac. Donc, on vous a filmé les corrections de chaque exercice depuis chez nous. On vous a fait donc ce petit montage et c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Pas grand-chose, dans le sens où vous allez regarder cette vidéo en fonction des exercices. Vous pouvez mettre sur pause dès qu'on vous montre l'énoncé. Donc, c'est-à-dire que là, juste après, je vais vous lancer l'exercice 1. Vous mettrez sur pause pour l'exercice 1. Et là, vous prenez le temps qu'il vous faut pour faire cet exercice. Donc, ça peut être 10-15 minutes, comme vous le sentez. Ensuite, vous remettez play et vous avez la correction des tuteurs qui suit. Pour vos questions, donc comme d'habitude, vous les posez en commentaire sur YouTube, donc en commentaire de cette vidéo, et nous on sera là pour vous répondre pendant les 2 heures. Si vous avez d'autres questions évidemment après les 2 heures, vous n'hésitez pas surtout à les poser peut-être en commentaire de cette vidéo, on vous répondra le plus tôt possible, ou alors sur Community. Également, ce qu'on a essayé de mettre en place pour ce TD, c'est comme d'habitude, vous savez, on vous fait un Socrative. Donc là, on va vous lancer le Socrative Salmat Donald. Et cette fois-ci, c'est un Socrative en autonomie. Donc, c'est-à-dire que vous avez toutes les questions au fur et à mesure. Après chaque QCM donc, portant sur l'exercice, vous avez une question où vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez nous parler de l'exercice et vous pouvez nous poser les questions si jamais vous en avez, etc. Les questions que vous poserez sur Socrative, on vous répondra en commentaire YouTube également. Donc pour qu'on puisse bien, pour que vous puissiez bien retrouver vos questions, essayez de prendre un pseudo reconnaissable. Mais écrivez pas trop n'importe quoi non plus, mais vous prenez un pseudo reconnaissable, donc du coup on vous mettra le pseudo, 2 points, et on répondra à votre question dans les commentaires. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour cette séance. Et si vous avez la moindre question là pour commencer, vous écrivez en commentaire et nous on est déjà là. Voilà. Alors du coup, il me semble que j'ai fait tout le tour pour les consignes de ce TD. Donc je vais pouvoir vous lancer l'exercice 1. J'espère que vous avez pu d'abord bien admirer ce petit photomontage et que vous êtes assez fiers de ce photomontage. On l'est nous en tout cas. Bref, bon allez, je vous lance l'exercice 1. Donc là, vous mettez sur pause. D'abord, j'enlève ma tête. Attendez. Hop. Voilà. Donc là, maintenant que vous n'avez plus ma tête, vous pouvez mettre sur pause et faire l'exercice pendant le temps que vous voulez. Bon courage! Bon, du coup, je vais vous corriger ce petit exercice. J'espère que vous avez mis pause. Alors, du coup, attendez, je vais mettre le petit... Voilà, le petit pointeur laser. Du coup, pour cette première fonction, vous aviez f de x qui était égal à racine cubique de sinus... Ah, mais c'est pas du tout cubique. Racine de 4, puis racine quatrième, on va dire, de sinus 4x carré plus 3, le tout à la puissance 12. Ici, on peut chercher à simplifier donc l'équation. En effet, vous voyez que les racines, vous ne savez pas les dériver. Donc, il va falloir absolument qu'on simplifie cette fonction. On sait cette propriété. Enfin, si vous ne la savez pas encore, c'est hyper important que vous commenciez à bien la savoir parce qu'on l'utilise beaucoup dans les exercices ou même dans les QCM. Du coup, on sait que racine énième de x puissance b, c'est égal à x puissance b divisé par a. Donc là, je regarde avec ma première fonction, donc ma fonction là, comment je peux appliquer cette formule. J'ai ici mon A et ici mon B. Donc ça va me donner, donc ça c'est ma fonction de départ, qui va être égale à sinus de 4x carré plus 3 puissance B, donc je vous ai dit que c'était 12, divisé par A, je vous ai dit que c'était 4. 12 divisé par 4, on peut le simplifier, et ça va nous donner sinus de 4x carré plus 3, le tout au cube. Et ça, c'est un truc qu'on sait dériver. Donc maintenant, on va partir de cette fonction-là pour pouvoir dériver la suite, puisque je vous ai dit qu'avec celle-là, on ne sait pas faire. Donc maintenant que j'ai ça, je regarde sous quelle forme elle est, ma nouvelle fonction. On voit que là, j'ai une puissance, et là, j'ai une forme u de x. Donc ça va être de la forme u puissance alpha. On sait que u puissance alpha, sa dérivée, ça va être alpha u' fois u puissance alpha moins 1.
Donc là, je vais essayer de chercher dans ma fonction à quoi correspond alpha, à quoi correspond u, alpha moins 1. Donc je commence avec le alpha. Le alpha, c'est ma puissance, donc c'est 3. Le alpha moins 1, du coup, c'est 3 moins 1, ça fait 2. Et maintenant, on cherche notre u et notre u' de x. U de x, on sait que c'est sinus de 4x carré plus 3. Et pour trouver sa dérivée, il va falloir utiliser la petite formule de dérivée des sinus. Donc soit vous la connaissez par cœur, donc là on a mis des W pour pas que vous vous mélangiez avec les U, mais vous l'appelez comme vous voulez votre fonction. Donc là on a sinus de W de x qui va me donner donc sa dérivée, ça va être W', donc là 8x, 8x c'est bien ma dérivée de 4x carré plus 3. Pourquoi? 4 fois 2 ça fait 8, je garde mon x puissance 2 moins 1, donc puissance 1, ça me fait bien le x tout seul. Le 3, pourquoi il a disparu? Parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc là, W', ça me donne 8x, fois cos de Wx. Donc là, j'aurais écrit juste cos, et j'aurais écrit ce que j'avais entre parenthèses ici. Donc ça me donne bien cos de 4x carré plus 3. Si vous n'arrivez pas, bon ça par contre, il faut absolument que vous sachiez que c'est W' fois cos de W. Mais si vous ne savez plus si c'est le premier c'est signe, qu'est-ce que ça donne avec les moins et tout, vous utilisez ce petit moyen mémotechnique là, avec le cercle trigonométrique. Donc là, vous avez la dérivée de sin, qui était cos, donc c'est bien ce qu'on a retrouvé dans notre formule juste avant. Il y a une des Margot, du coup, pas moi, une des deux autres, qui vous a trouvé un petit moyen mémotechnique. Quand on descend vers la droite, on dérive, ok? Donc je reviens à ce qu'on avait juste avant. Donc j'ai trouvé mon u, mon u', mon alpha et mon alpha moins 1. Je vais donc pouvoir appliquer la formule que j'avais trouvée au début. On remplace donc avec notre formule avec tout ce qu'on a trouvé. Donc alpha c'est 3, u' c'est ça, ce qu'on vient de trouver en vert. Donc 8x fois cos de 4x carré plus 3 fois u, donc sinus de 4x carré plus 3, ça puissance alpha moins 1, donc puissance 2. Là, je développe pour pouvoir simplifier un petit peu. Donc là, 3 fois 8, ça fait 24. Donc là, je vais avoir 24x fois cos de 4x carré plus 3. Et je réécris ma forme finale. Du coup, on a trouvé la dérivée de f de x, f' de x. J'espère que c'était bon pour vous. Voilà, donc on va passer à la question 2. Si vous n'avez pas compris que, voilà, vous n'hésitez pas, surtout en commentaire, vous posez plein de questions. En commentaire ou sur Socrative, comme ça, comme vous préférez. Du coup, alors attendez, hop, voilà, donc le moyen mémotechnique que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, voilà, ça bug un petit peu. Du coup, pour la question 2, on avait une nouvelle dérivée à trouver. Cette fois, on avait une fonction qui était g de x, qui est égale à ln de 8x sur sinus de 2x. Première étape, on analyse notre fonction. On voit qu'on est de la forme ln de u, sauf que notre u, il est encore en une forme bizarre. Ok? Parce qu'on voit bien qu'on a du x en haut et du x en bas. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, ce que je viens de vous dire, on a une dérivée de la forme ln w. Pourquoi on l'a appelé w? Je vais vous l'expliquer juste après, mais comme je vous ai dit à la question d'avant, vraiment, ce w là, vous l'appelez comme vous voulez. Si vous avez envie de l'appeler D, E, F, G ou même des U, comme ça vous arrange, il ne faut juste pas que vous vous trompiez et que vous vous mélangiez avec toutes les lettres. Du coup là, nous on a posé que tout ça, c'était égal à W de x, ok? Donc là j'ai de la forme ln de W de x, et la dérivée de ça, ça va être, donc comme d'habitude avec les U, c'est U' sur U, donc là W' sur W. J'espère que jusque là ça va et que je ne vous ai pas perturbé avec le W. Donc voilà, là c'est ce qu'on vous explique. Ici on a posé comme variable W pour ne pas s'en mêler avec les U et V de la formule suivante. Retenez bien que la formule reste toujours la même quelle que soit la variable. Donc là si vous avez envie de l'appeler E, ça revient exactement au même. Du coup, pourquoi on a des U et des V? Vous allez le voir tout de suite bientôt là. On avait donc notre W qui était égal à 8x divisé par sinus de 2x. Sauf que quand on cherche W', puisqu'il me le faut dans ma formule là,
il va falloir utiliser une autre propriété des dérivés. Parce que là, je suis sur de la forme U sur V. D'où mon U et mon V et pourquoi on avait appelé W ici, ok? C'était pour pas se mélanger les pinceaux avec tout le reste. J'espère que je vous ai vraiment pas perdu. Vous le dites en commentaire si ça va pas. Du coup, j'avais U sur V. La dérivée de ça, c'est U' V moins UV' sur V carré. Donc là, je vais poser toutes mes variables. J'avais U est égal à 8x. Donc là, mon U. La dérivée de 8x, c'est 8. Et ensuite, pour V, donc on a sinus de 2x. Et donc V', vous refaites l'arbre, enfin le cercle trigonométrique. Là, on a sin, là, on a cos. Donc je dérive, hop, et je tombe sur cos. Donc ça me donne U' fois cos de U. Donc là, j'ai bien la dérivée de 2x, c'est 2, fois cos de 2x. Ok? Maintenant, j'applique ma petite formule ici. Et je trouve, pour le W', là, parce qu'à la base, c'est ce qu'on cherchait, W' est égal donc 8x divisé par sinus de 2x', puisque c'est la dérivée de ça. Dès qu'il y a un prime, ça veut dire que c'est dérivé. Égale, donc U', 8, fois V, sinus de 2x, moins U, donc 8x, fois V', 2 fois cos de 2x, divisé par V au carré. Donc sinus de 2x au carré. Est-ce qu'on a fini? Pas du tout, parce que maintenant, il va falloir que je retrouve la dérivée de G, ok? Et donc là, il va falloir que je réécrive avec cette formule que j'avais au départ. Donc là, ce qu'on vient de trouver juste avant, à la diapo précédente, c'est que W de x est égal à 8x sur sinus de 2x, et que W' est égal à tout ça. Maintenant, on sait que la dérivée de G, donc G' de x, est égale à W' de x sur W. Parce que je vous rappelle que G de x, c'était de la forme ln de W. Et ln de W, la dérivée, c'est W' sur W. Ok? Donc là, je vais écrire tout avec ce que j'avais trouvé avant. Bon, je vous relis pas tout, c'est juste exactement ce qu'on a écrit juste avant, mais on les a placés au numérateur et au dénominateur. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est simplifier. Vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est beaucoup trop gros. Du coup, comment on fait pour simplifier? Une propriété des fractions, c'est que si vous avez une grosse fraction divisée par une grosse fraction, vous pouvez faire la fraction du haut, fois, et là, vous inversez les deux, ok? Donc, ce qui était au dénominateur passe au numérateur, et ce qui était au numérateur passe au dénominateur. Du coup, là, je peux écrire, hop, tout ça, fois sinus de 2x divisé par 8x. Et là, je peux simplifier. Regardez par quoi on peut simplifier. Qu'est-ce qu'on a identique en haut et en bas? Toujours en multipliant. Là, j'ai un signe multiplié. Et là, je vois que j'ai sinus de 2x, mais j'ai également sinus de 2x ici. Donc, on simplifie par ça. Là, on en avait deux. Donc, on avait sinus de 2x fois sinus de 2x. Donc, il m'en reste forcément un ici. Vous êtes d'accord? Donc là, j'ai supprimé celui-là parce qu'il s'est annulé avec celui d'en bas. Donc en haut, il me reste 8 sinus de 2x moins 8x fois 2 cos de 2x, divisé par 8x, parce que lui, il ne faut pas l'oublier, attention, fois, donc je vous ai dit qu'il en restait 1, donc fois sinus de 2x, ok? Sauf que là, qu'est-ce qu'on voit? On peut encore simplifier. Regardez bien, on a un 8 ici, un 8 ici, un 8 ici. C'était comme si on avait écrit 8 facteur de sinus de 2x moins x de cos de 2x, d'accord? Donc là, j'ai bien un 8 fois les autres. Donc quand je vais simplifier, je simplifie bien par celui du bas, celui du haut, mais aussi le deuxième là, ok? Parce que là, j'ai pas de fois, j'ai bien un moins. Et donc au final, ça va me donner comme g' de x simplifié, sinus de 2x moins x fois 2 cos de 2x divisé par x sinus de 2x. Bon, voilà pour cet exercice. J'espère que ça va pour vous toujours. Oui, donc pour la réponse aux Socratives, c'était bien la A et la D. La B et la C étaient fausses, on vous avait changé les cosinus et les sinus. Et pour ce qui était de la E, on avait enlevé le X. Donc j'espère que ça va toujours. Je vous laisse faire l'exercice 2 et puis vous mettez sur pause encore. Et Anthony vous le corrigera juste après. Bon courage, gros bisous à tous!
Salut à tous, bon, j'espère que ça va pour vous. Donc on va corriger cet exercice 2 qui consiste à résoudre deux différentiels. Donc on va commencer par la première. Donc pour résoudre une différentielle, on commence toujours par trouver les dérivées partielles. Donc ici on a une fonction avec deux variables, x et y. Donc on va trouver les dérivées partielles d'une part de x et ensuite d'y. Donc là pour la variable x, donc x en fait sur notre fonction, on la trouve ici. Donc x exposant 6 sur 6 et 4 fois ln de xy cube. Donc tout ce qui en fait qui n'est pas en fonction de x, on va considérer que c'est des constantes, en fait comme c'est marqué dans le rappel. Donc les autres variables, lorsqu'on calcule une dérivée partielle, les autres variables en fait sont considérées comme des constantes. Donc exponentielle de y sur 2, on le considère comme une constante. Donc on ne va pas faire sa dérivée partielle par rapport à x du coup. Donc ici on a x exposant 6 divisé par 6. Donc x exposant. Donc 1 sixième on va le considérer comme une constante, on va le mettre en facteur. Et du coup on va faire la dérivée de x exposant 6. Donc x exposant 6 c'est de la forme x exposant n. Donc la dérivée de x exposant n c'est n fois x exposant n-1. Donc ici n c'est égal à 6. Donc on a 6 fois x exposant 6-1, c'est-à-dire 6 fois x exposant 5. Ensuite, dans la deuxième partie de notre fonction, on a 4 fois ln de xy cube. On va considérer que ln de xy cube, c'est une fonction de la forme ln de u, donc sa dérivée c'est u' sur u. Donc 4, on va toujours le mettre en facteur. Et donc voilà. Et donc ln, donc xy cube, c'est notre fonction u, sa dérivée par rapport à x, c'est y cube. Donc, on a toujours le 4 en facteur, comme je vous disais. Y cube, c'est notre u'. Et ici, on a notre u. Donc là, on va simplifier tout ça. Donc là, on va simplifier par 6, puisqu'on avait le 1 sixième et le 6 qui est notre n. Donc ça se simplifie. Et ici, on peut simplifier par y exposant 3. Donc ce qui nous fait donc la dérivée partielle de f en fonction de x, c'est x exposant 5 plus 4 sur x. Ensuite, on va faire la dérivée partielle en fonction de y. Donc ici, y, on le retrouve dans notre fonction ln comme précédemment. Et ici, dans la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, donc y sur 2, ça va être notre u. Donc, exponentielle de u se dérive par u' fois exponentielle de u. Donc la dérivée de y sur 2, c'est 1 sur 2. Donc voilà, et là pour le ln, donc on a toujours ln de u, donc sa dérivée c'est toujours u' sur 2. Donc la dérivée en fonction de y de x, y cube, ça va être 3xy au carré. Donc si on multiplie donc notre 3 par notre facteur 4, ça nous fait 3 fois 4, 12. On a toujours notre xy au carré qu'on divise par notre fonction u, c'est-à-dire xy cube. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on ajoute exponentielle, enfin 1 demi fois exponentielle de y sur 2. Donc là, on peut simplifier ici par xy au carré, ce qui nous fait qu'on obtient 12 sur y plus exponentielle de y sur 2, le tout divisé par 2. Donc ça, c'est notre dérivée partielle en fonction de y. Ensuite, on applique la formule finale, c'est-à-dire qu'on va additionner chaque dérivée partielle. Et donc, on a notre différentiel de f en fonction de x et y. Donc, on a juste additionné en fait nos dérivées partielles. Voilà, donc ça c'était pour la question 1. Le petit Socrative. Donc ici, les réponses vraies, c'était A, C et E. Sur l'item B, ce qui n'allait pas, c'est qu'on avait le 6 en facteur qui se simplifiait, comme on l'a vu dans la question précédente. Pour la D, là par contre, ce qui n'allait pas, c'est la présence du X, qui paraît se simplifier. Ça se simplifie avec le dénominateur. Donc voilà pour le Socrative, donc c'était A, C, E. Donc pour la question 2, donc on a un nouveau Socrative aussi. Et donc pour la question 2, donc là on fait toujours pareil, dans le même principe, on fait nos dérivées partielles. Donc là on avait trois variables, x, y et z, pardon, donc on fait dans l'ordre. Donc pour la variable x, ici notre variable x elle est présente ici. Donc on a 8x au carré sur yz, et ici, racine de 2xy. Donc on va commencer par cette première partie. Donc on va considérer que 8 sur yz, on le prend en facteur. Donc c'est une constante, et donc on va dériver x au carré. Donc la dérivée d'x au carré, c'est 2x. Donc on va faire donc la dérivée de cette partie, c'est 2 fois 8x sur yz. Ensuite, pour la racine de 2yx. Donc la dérivée de racine de u,
c'est u' sur 2 racines de u. Donc ça connaît par cœur. Après, on a un petit moyen pour la retrouver un peu plus peut-être facilement. Donc on sait que racine de u, ça c'est à savoir aussi, racine de u c'est égal à u exposant 1 demi. Donc on connaît la dérivée de u exposant n. Donc on rappelle que la dérivée de u exposant n, c'est n de u' fois u exposant n-1. Donc là on fait exactement pareil mais avec u exposant 1 demi. Donc on met 1 demi en facteur qu'on multiplie donc par notre u' fois u exposant 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Et donc en simplifiant ça, on obtient toujours donc u', donc on obtient u' divisé par 2 fois u exposant 1 demi, puisque on peut mettre, donc en fait u exposant moins 1 demi c'est égal à 1 sur u exposant 1 demi. Donc en fait ça se retrouve là comme ça, et donc u exposant 1 demi c'est toujours égal à racine de u. Donc en fait elle se retrouve de cette manière. Après voilà, il faut savoir juste que racine de u c'est égal à u exposant 1 demi, ça peut vous servir pour simplifier des fonctions ou quoi que ce soit. Et donc là en appliquant cette formule avec notre énoncé, donc on a u, donc notre fonction u c'est 2xy, sa dérivée par rapport à x du coup c'est 2y, donc notre u' c'est 2y. Donc voilà, on remplace ça ici, et donc là on peut simplifier. Donc là on a fait 2 fois 1, donc 16, et ici on peut simplifier par 2. Donc il nous reste 16x sur yz plus y sur racine de 2xy. Ensuite on passe à la variable y, donc pareil, donc la variable y on la trouve dans ces deux premières parties de notre fonction g. Donc là, sauf qu'y c'est au dénominateur. Donc on sait que la dérivée de 1 sur u, donc ce qui est aussi égal à u exposant moins 1, donc la dérivée de 1 sur u c'est moins u' sur u carré. Donc ça apparaît, ça connaît par cœur. Donc là en fait ici on va considérer que 8x au carré divisé par z, on va le prendre en facteur, donc c'est notre constante, donc on a juste à dériver 1 sur y. Donc la dérivée de 1 sur y moins 1 sur y carré, comme on le note ici. Donc dans la deuxième partie sur la racine, donc on procède de la même manière que pour la variable x, sauf qu'ici on va dériver en fonction de y, c'est-à-dire qu'au numérateur on aura 2x, puisque la dérivée de 2xy en fonction de y c'est 2x, et en dessous on aura pareil, donc 2 fois racine de 2xy, comme pour la variable x. Donc ici on va simplifier, donc ici on peut toujours simplifier par 2, et là, donc là on ne peut pas simplifier, donc juste on fait notre multiplication, donc ça fait, donc au final la dérivée partielle de g en fonction de y, donc c'est moins 8 x au carré sur z y carré plus x sur racine de 2xy. Donc maintenant on peut passer à la variable z qui est présente dans cette partie, et ici avec le moins cos de 5 sur z. Donc on va commencer déjà par la première partie. Donc on va faire procéder de la même manière que lorsqu'on avait que pour la variable y, pardon. Et ici donc on aura 8x au carré sur y qu'on va garder en notre constante en facteur. Donc on va devoir faire la dérivée de 1 sur z. La dérivée de 1 sur z c'est toujours moins 1 sur z carré. Donc ici on complète là. Et ensuite, donc la deuxième partie z est présent ici, donc moins cos, pardon. Ça a bugué, moins cos de 5 sur z. Donc on va faire la dérivée. Donc la dérivée de cos de u, c'est moins u' fois sin de u. Ça paraît, ça à connaître par cœur. La dérivée de cos de u, moins u' fois sin de u. Donc ici, on va mettre notre moins qui est ici, on va le garder en facteur. Et dans notre parenthèse, on va faire la dérivée, du coup, donc, notre fonction u c'est 5 sur z, donc la dérivée donc notre u', ça va se dériver moins 1, donc on va garder le 5 en facteur, il faudra faire la dérivée de 1 sur z. Du coup, on va me faire moins 1 sur z carré, qu'on va garder là. Donc ça nous fait moins 1 fois 5 sur z carré, donc c'est ici. Et donc la dérivée de cos, on avait dit que c'était moins u' fois sin, donc on a le moins qui est retrouvé ici. Et sin de notre fonction u qui ne change pas, 5 sur z. Ensuite, on va simplifier tout ça. Donc là, on fait notre multiplication. Et ici, donc moins fois moins, donc ça fait plus. Donc on a toujours le moins ici qui se retrouve là. Donc ça fait 5 fois sin de 5 sur z, le tout divisé par z au carré. Donc on applique la formule finale, c'est-à-dire qu'on additionne chaque dérivée partielle. Donc la première en fonction de x, ensuite y et enfin z.
Donc là, on a juste à recopier voilà, nos dérivés partiels et à ne pas oublier à les multiplier par notre dx, dy et dz. Donc ça, c'était pour la question 2. Le socrative, c'était les items B, D et E. Pour l'item A, ce qui n'allait pas, c'était au-dessus, donc c'était pas 8x, mais c'était 16x en fonction donc, de x. Donc la dérivée partielle de x, c'était pas 8x, mais 16x ici. Ensuite, pour l'item C, donc c'était moins 8x carré et pas 8x carré. Voilà, donc les réponses à ce socrative BDE. Donc on va passer à l'exercice 3. Donc n'oubliez pas de faire pause puisqu'on fait la correction en différé pour pouvoir avoir le temps de faire l'exercice. Voilà, bisous. Coucou tout le monde, du coup c'est moi qui vais vous corriger l'exercice 3. Donc normalement vous l'avez fait, donc vous n'avez pas besoin que je vous lise l'énoncé. Alors ce qui est important pour commencer, c'est de récapituler nos données qu'on nous donne dans l'énoncé et de les mettre en mètres, justement, parce que c'est de ça que vous aurez besoin comme unité pour tous vos calculs. Donc, hop, la longueur de votre canne repliée qu'on va appeler H pour la formule après pour que ce soit plus simple, donc 70 cm soit 0,7 m. Votre canne dépliée 5 mètres. Votre diamètre qui est de 5 cm, mais dans votre formule, vous voudrez le rayon, donc 2,5 10 moins 2 mètres. Et votre marge d'erreur, qui est de 0,12 mètres. Alors, 1. Quel est le volume de la canne repliée? Donc pour ça, on va utiliser la formule du cylindre parce qu'on vous dit que votre canne, elle est assimilée à un cylindre. Donc le volume de votre cylindre, c'est pi r carré multiplié par la hauteur. Donc le volume de notre canne, elle sera donc de pi multiplié par 2,5 10 moins 2 au carré. Donc ça, c'est le rayon qu'on a trouvé tout à l'heure. Multiplié par 0,7 qui est la longueur de votre bras replié. Et donc vous obtenez le volume de votre canne qui est de 1,37 10 moins 3 mètres cubes. Donc moi, je vous conseille de vous habituer en exercice à mettre les unités à la fin de chaque calcul parce que ça peut paraître tentant de juste écrire la réponse et puis de passer à autre chose, mais au moins ça vous apprend à les reconnaître, à savoir quand est-ce qu'il faut utiliser quelle unité, et le jour du partiel, ça peut être pas mal. Donc de calculer la différentielle du volume quand la canne est dépliée au maximum. Donc d'abord, on trouve quels paramètres varient. Là, dans votre formule, vous avez deux paramètres. Vous avez la hauteur et le rayon. Et on vous stipule que votre diamètre est constant. Donc forcément, c'est la longueur de votre canne qui va varier, puisque de toute façon, le but de votre canne, c'est qu'elle s'allonge. Donc c'est que la longueur, en effet, varie. Donc, sachant que notre longueur, donc notre h varie, on peut déduire que dv égale à pi r carré, donc là qui va pas changer tout le long de l'exercice, puisque c'est le même diamètre qui va être constant, fois dh, du coup. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire. Donc pour trouver votre dh, on a besoin de la hauteur, enfin de la longueur de votre canne repliée et de la hauteur de votre canne dépliée. On fait la différence entre les deux. Et donc ça fait 5 moins 0,7 et on obtient 4,3 mètres, donc qui va être votre DH. Donc si on remplace dans l'équation, on obtient donc pi fois 2,5 10 moins 2, donc votre rayon au carré, fois 4,3, donc votre DH, qui fait 8,44 10 moins 3 mètres cubes. 3. Calculer les incertitudes relatives et absolues sur le volume de la canne repliée. Donc on va commencer par l'incertitude absolue, parce que pour votre incertitude relative, vous aurez besoin de votre incertitude absolue. Donc pour calculer l'incertitude absolue, on reprend notre formule exactement comme avant, sauf que notre DH, on va le remplacer par delta H, qui va maintenant être notre marge d'erreur. Hop. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'écrire vos données au début de l'exercice pour pas mélanger DH, delta H, tout ça, comme ça au moins vous pouvez visualiser un peu votre exercice. Hop, donc votre delta V va se transformer donc en pi fois r carré fois delta H.
Donc vous remplacez, donc votre R carré, ça va toujours être la même chose, et votre delta H, donc c'est votre marge d'erreur, donc 0,12. Donc votre delta V, ce sera 2,36 fois 10 moins 4 mètres cubes. Et maintenant, donc votre incertitude relative. Pour calculer l'incertitude relative, c'est le rapport entre l'incertitude absolue et le volume de la canne repliée, donc soit le volume initial. Vous voyez que dans votre formule, vous vous retrouvez avec pi r carré en haut et en bas. Donc vous pouvez simplifier et vous retrouvez avec donc, votre delta V sur V égale à delta H sur H, soit 0,12, donc dans votre delta H, votre marge d'erreur, sur 0,7 qui est la longueur de votre canne repliée. Et donc ça fait 0,17 parce que votre incertitude relative, comme c'est la même unité en haut et en bas, elle s'annule. Vous n'avez pas d'unité. Par contre, vous pouvez l'avoir en pourcent. Donc votre 0,17, c'est égal à 17%. Donc là, vous avez les réponses de votre socratif que vous avez dû faire pendant l'exercice. Donc normalement, on a répondu à toutes les questions là pendant la correction de l'exercice. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et donc vous aviez une petite partie bonus. Donc en essayant de se servir de la canne à trappe Binous pour la première fois, Homer se rend compte qu'elle est bloquée par un code et qu'il faut résoudre une différentielle pour la débloquer. Donc votre différentiel, vous l'avez ici. Donc votre différentiel avec 3 variables, x, y et z. Vous en aurez avec 2 variables aussi. Ça c'est exercice dépendant, j'ai envie de vous dire. Donc pour calculer la différentielle, on va commencer par calculer nos 3 dérivées partielles. Donc selon nos 3 variables, selon x, selon y et selon z. Donc selon x, le x c'est notre seule variable, x et y et z pardon, sont considérés comme des constantes. On vous fait un petit rappel de formule. Donc u exposant n, la dérivée c'est n fois u exposant n-1. Donc là, dans notre cas, si on prend partie par partie, la première partie, on se retrouve donc avec 4y sur z multiplié par x, étant donné que notre y et notre z sont des constantes. Et du coup, ben, la dérivée de ax, c'est a. Donc là, ça va être 4y sur z. Et donc, votre 12x carré cosinus 6z, c'est là qu'intervient notre rappel de formule. La dérivée de x exposant 2, c'est 2 fois x exposant 1, donc 2x. Et donc, si votre 12 cosinus 6z, ça va être considéré comme une constante, donc vous multipliez ça par votre 2x, et donc vous obtenez 24x cos 6z. Et donc votre 3 ln de y, vous voyez bien qu'il n'y a aucune variable, étant donné que votre variable c'est le x, donc c'est une constante, et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc on n'en parle plus. Donc selon votre y, vous avez encore un rappel de formule. Donc la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc là, c'est donc notre y, notre seule variable. X et z, c'est nos constantes. Et donc, pour la première partie, c'est exactement le même principe que pour le x. Donc on va obtenir donc 4x sur z. Notre 12x carré plus cos 6z, là, comme tout à l'heure, il n'y a il n'y a pas notre variable, puisque notre variable c'est y, donc c'est considéré comme une constante, et donc la dérivée d'une constante, c'est 0, donc ça on n'en parle pas. Et donc là, notre 3 ln de y, donc on vous a rappelé que ln de u, la dérivée c'est u' sur u, donc la dérivée de y c'est 1, donc sur y, donc si on fait 3 fois 1 sur y, ça nous donne 3 sur y. Et donc, selon notre y, notre dérivée, ce sera donc 4x sur z plus 3 sur y. Et il nous reste donc juste selon notre z. Donc là, vous avez 2 rappels de formule. Vous êtes des petits chanceux. Donc la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Et la dérivée de cos u, c'est moins u' sinus u. Donc là, c'est z, notre variable, et x et y qui sont considérés comme des constantes. Donc là, notre constante pour la première partie, c'est 4xy. Donc là, c'est notre premier rappel qui va nous servir. Et du coup, la dérivée de 1 sur z, c'est moins 1 sur z au carré. Donc on va multiplier par notre constante qui est toujours là. Donc on obtient moins 4xy sur z carré. Et donc là, notre 12x carré cosinus 6z, donc notre 12x carré, c'est une constante. Et donc la dérivée de notre cosinus 6z, c'est donc
u', enfin moins u'. Donc la dérivée de 6z, c'est 6, donc moins 6 sinus 6z. Sauf qu'on n'oublie pas notre constante devant, et donc 6 fois 12, ça fait 72. Donc on obtient moins 72 x carré sinus 6z. Et donc notre 3 ln de y, toujours pas de z, donc toujours pas de variable. La dérivée d'une constante, c'est 0. Et donc on obtient moins 4xy sur z carré, moins 72x au carré sinus 6z. Donc c'est notre dérivée selon z. Et donc, pour finir, on va additionner chaque dérivée partielle et on obtient donc notre forme finale, qui est donc ce qu'on a trouvé selon x, dx, plus ce qu'on a trouvé selon y, dy, plus ce qu'on a trouvé selon z, dz. Et donc, vous avez votre différentiel. C'est bon. Donc, je vais vous laisser un peu de temps, enfin un peu de temps, vous pourrez mettre sur pause pour avoir l'énoncé de l'exercice 4 que vous pourrez faire. Et donc, on viendra vous le corriger après. Voilà, des bisous! Du coup, coucou tout le monde. Donc maintenant, on va passer à la correction de l'exercice 4. Donc d'abord, on va commencer par la question 1. Donc on nous demandait de résoudre cette intégrale. L'intégrale entre 0 et 2π de 6 fois sinus de 9x. Donc d'abord, ce qu'on peut faire pour simplifier, c'est qu'on peut passer la constante qui est ici devant l'intégrale. Donc, d'après cette formule du coup. Donc voilà, donc on la passe juste devant notre intégrale. Et après, on primitive. On sait que d'après le cours, la primitive d'un sinus d'une fonction est égale à moins cosinus de la fonction sur la dérivée de la fonction, plus une constante. Donc ici, notre sinus de 9x, sa primitive, ça va être moins cos de 9x, la fonction, sur sa dérivée 9. Donc voilà. Ensuite, le 9 qui est ici, comme c'est une constante, on peut aussi encore l'enlever de la primitive. Donc on va pouvoir la passer de l'autre côté. Donc on obtient comme constante devant notre primitive, moins 6 sur 9. Maintenant, on remplace avec les bornes de l'intégrale. Donc, moins 6 sur 9, il simplifie en moins 2 tiers, fois cos donc de 9 fois 2π, notre borne supérieure, moins cos de 9 fois 0, qui est notre borne inférieure. Cosinus de 0 est égal à 1. C'est un truc, parfois on le sait. Et donc après, avec la calculatrice, quand on remplace avec les valeurs, on trouve 0,299. Ensuite, on passe à la correction de la question 2. Donc là, on doit résoudre cette intégrale. L'intégrale entre 0,5 et pi sur 2 de 4 fois cos de 4x sur sinus de 4x le tout au carré, plus 6x au carré fois exponentielle de 2x au cube. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que donc, ici on a un plus, donc on peut séparer notre intégrale en deux, selon cette formule-là du cours. Donc on obtient l'intégrale numéro 2, elle est égale à l'intégrale entre 0,5 et pi sur 2 de 4 fois cos de 4x sur sinus de 4x au carré, plus l'intégrale de 0,5 entre 0,5 et pi sur 2 de 6x au carré fois l'exponentielle de 2x au cube. Donc là, j'ai mis quelques couleurs pour que vous repériez mieux. Donc là, maintenant, pour déterminer les primitives
de ces fonctions. Là, ce qu'on pouvait remarquer, c'est que le sinus de 4x, sa dérivée, c'est 4 fois cosinus de 4x. Et en fait, selon une formule du cours, la primitive d'une dérivée d'une fonction sur la fonction au carré est égale justement à moins 1 sur la fonction plus constante. Et pour cette primitive-là, on a pu remarquer que le 6x au carré, c'est la dérivée du 2x au cube en exposant de l'exponentielle. Donc, selon une formule de cours, la primitive de la dérivée d'une fonction fois l'exponentielle de cette fonction est égale à l'exponentielle de cette fonction, plus constante. Donc maintenant, ici, on remplace donc notre primitive ici pour cette intégrale-là est égale à moins 1 sur sinus de 4x. Et pour cette intégrale-là, la primitive est égale à l'exponentielle de 2x au cube. Donc maintenant, on remplace avec nos bornes des intégrales, de l'intégrale. Donc là, on remplace avec la borne supérieure pi sur 2, ici avec la borne inférieure 0,5, là pareil. Et donc normalement, on est censé trouver comme résultat à la fin, l'intégrale numéro 2 est égale à 2343. Donc pour le socrative, normalement les réponses étaient B et C. I1 est égal à 0,299 et I2 égale 2343. Donc maintenant, je vais vous laisser quelques temps pour faire l'exercice 5. Donc mettez la vidéo sur pause et on vous laisse le temps de faire l'exo. Salut! Salut à tous! Alors, je vais vous corriger l'exercice 5. C'est un exercice sur des intégrales, mais qu'il fallait résoudre en utilisant certaines formules du cours. Alors, la première, c'était l'intégrale entre 1 et 9 de ln de 8x au carré fois racine cubique de 3x puissance 6. On va déjà commencer par simplifier cette intégrale avant de faire quoi que ce soit avec. On voit qu'on peut simplifier ici la racine. Pour la simplifier, on utilise ces formules. Donc on a racine de x racine nème de x, qui est égale à x puissance 1 sur n. Et on sait aussi que x puissance n, le tout puissance m, c'est égal à x puissance n fois m. Donc là, on ne touche rien au reste de l'intégrale, on va juste modifier cette partie-là. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la racine et qu'on va faire passer le 3 en dessous du 6. Donc on va faire 3x le tout puissance 6 sur 3. On sait que 6 sur 3, ça fait 2. Donc on peut simplifier en 3x le tout puissance 2. Et pour encore plus simplifier, on sait que 3 au carré, ça fait 9. Donc on a cette intégrale-là. Donc on a intégrale de 1 à 9 de ln de 8x au carré fois 9x au carré. Sauf qu'en fait, cette intégrale, on ne peut pas la résoudre comme ça. Elle est un peu compliquée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'intégration par partie, l'IPP. Dans une intégration par partie, vous avez toujours deux termes qui sont multipliés. Vous avez U et V'. Pour savoir lequel on choisit, parce qu'il ne faut pas faire au hasard, parce que des fois ça ne marchera pas si vous faites au hasard. Donc en fait, pour choisir le terme en U, on a une méthode qui s'appelle ALP, du plus prioritaire au moins prioritaire. Le A, c'est rien, c'est juste pour le moyen mémotechnique. Le L, c'est les logarithmes. Le P, polynôme et puissance. E, exponentielle. Et S, sinus et cosinus. Dans notre équation, on avait ces deux termes. On avait ln de 8x au carré et 9x au carré. Là, on voit que le plus prioritaire, c'est le logarithme. Donc, on va poser U
est égal à logarithme de 8x au carré. Et par défaut, on va avoir v' qui est égal à 9x au carré. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de déterminer u' et v. Pour u', on dérive u. Donc, la dérivée de ln de a, c'est a' sur a. Donc, on va avoir 16x sur 8x au carré. Parce que la dérivée de 8x au carré, c'est 16x. On peut simplifier les x. Donc, il nous en reste un juste en bas. Et 16 sur 8, ça fait 2. Donc, on a u' qui est égal à 2x. Pour trouver v, on fait la primitive de v'. Avec cette formule, on a l'intégrale de x puissance n qui est égale à 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1. On sait du coup que la primitive de 9x au carré, c'est v égale 9 sur 3x au cube. Et on peut simplifier en 3x au cube. Là maintenant, vous avez la formule de l'intégration par partie. Ça, en fait, c'était la forme de départ qu'on avait. Et ça, c'est notre forme avec laquelle on va pouvoir trouver le résultat. Donc, je vous remets la forme de départ. C'est u fois v'. Vous avez les couleurs si ça peut vous aider. Et ensuite, on change de forme. Donc, on va faire entre crochets ln de 8x au carré fois 3x au cube moins intégrale de 2 sur x fois 3x au cube. Cette partie, on ne va pas la toucher pour l'instant. On va se concentrer sur la partie avec l'intégrale. On simplifie. Donc on simplifie les x et 2 fois 3. Donc on trouve intégrale de 6x au carré. Ensuite, on cherche la primitive. La primitive de 6x au carré, c'est 6x au cube sur 3. C'est la même formule que tout à l'heure. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bon, on simplifie encore. 6 sur 3, ça fait 2. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser pour simplifier un petit peu nos crochets. Donc, on va avoir 3x x au cube fois 3ln de 8x au carré moins 2. Donc, maintenant qu'on a la forme la plus simplifiée, on n'a plus qu'à trouver le résultat. On va rajouter les bornes. Donc, c'était entre 1 et 9. Et pour calculer, vous faites la borne supérieure moins la borne inférieure. Et c'est là où on trouvait 12 696. J'espère que ça a été, que vous avez compris. Du coup, on passe à la question 2. La question 2, c'était une autre intégrale. C'était l'intégrale de 2 à 3 de 3 fois 12x au carré plus 10x, le tout sur racine de 4x au cube plus 5x au carré. On peut juste simplifier en enlevant la constante multiplicative et en la mettant devant. Ensuite, pour cette intégrale, en fait, il y avait deux manières de la résoudre. Dans l'énoncé, on vous spécifiait qu'il fallait utiliser le changement de variable, mais si vous aviez remarqué autre chose, en fait, vous pouvez la résoudre sans changement de variable. En fait, ce qu'il fallait remarquer, c'était que sous la racine, on avait la primitive de ce qu'il y avait entre les parenthèses. Bon, au final, ça va revenir au même, mais vous choisissez la méthode que vous préférez. Du coup, dans le Word, on vous a mis les deux méthodes. Mais là, sur la vidéo, je vais vous détailler que la méthode avec le changement de variable. Donc, pour faire le changement de variable, il faut trouver une nouvelle variable qu'on va nommer u. Et on va aussi changer les bornes, parce que si on change de variable, on change de borne. Là, comme variable u, on va prendre ce qu'il y a sous la racine. Donc, on va prendre 4x au cube plus 5x au carré. On le dérive, on trouve du est égal à 12x au carré plus 10x fois dx. Et ensuite, on trouve que dx, c'est égal à du sur 12x au carré plus 10x. Pour les bornes, à la base, on avait a égale 2 et b égale 3. Et pour trouver les nouvelles, en fait, on prend notre variable u et on remplace les x par les bornes a et b. Donc, on trouve alpha est égal à 52 et bêta est égal à 153. Et ensuite, pour faire le changement de variable, en fait, vous remplacez les anciens termes par les nouveaux. Donc, ce qui est en vert, ça se remplace, ce qui est en bleu aussi, et les bornes. Je vais vous expliquer. Ça, c'est la formule du changement de variable. Bon, comme ça, elle est peut-être un peu compliquée, mais vous inquiétez pas, c'est toujours la même méthode pour le changement de variable. Donc, pas de souci.
Alors, ça c'est notre intégrale de départ. On a mis les couleurs si jamais ça peut aider certains. Donc, on change les bornes. De 2 à 3, on passe à 52 à 153. Et ce qu'il y a sous la racine, c'était notre variable u. Donc, on remplace par u. Et le dx, on remplace par du sur 12x au carré plus 10x. On voit qu'on peut simplifier ce qu'il y a entre parenthèses et ce qu'il y a en dessous du du. Donc, on simplifie et on trouve 3 fois intégrale de 52 à 153 de 1 sur racine de u fois du. Pour trouver la primitive, on sait que la primitive de 1 sur racine de u, c'est 2 fois racine de u. Donc on trouve 3 fois 2 racine de u qui est égal à 6 racines de u, puisqu'on peut sortir les constantes multiplicatives. Et ensuite, on rajoute nos bornes, donc de 52 à 153. On fait la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc on a 6 fois racine de 153 moins racine de 52, et on trouve 31. J'espère que ça a été pour le changement de variable. Après, pour ce qui concerne du Socratie, la première intégrale, la réponse c'était la A. Et pour la deuxième intégrale, la réponse c'était la E. Du coup, on vous laisse quelques minutes pour faire l'exercice 6. Bon courage! Donc on va pouvoir corriger l'exercice 6. Donc là on était en présence d'une bactérie qui suivait une croissance exponentielle dont on vous donnait la formule. Et ensuite on vous donnait donc deux temps auxquels correspondaient deux nombres de bactéries présents dans le corps et un seuil à partir duquel l'individu qui était contaminé était considéré comme beauf. Donc, première question, il fallait calculer la constante lambda au millième près. Donc pour ça, il fallait isoler lambda de la formule qu'on vous donnait. Donc, on partait de la formule, on divisait par B0 pour isoler l'exponentielle, puis pour éliminer une exponentielle, on passe par le logarithme népérien qui est sa fonction réciproque. Donc, on se retrouvait avec ln fois t, lambda fois t, est égal à ln de bx sur b0. Là, dans votre cours, vous avez une formule qui vous donne ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Du coup, vous pouvez simplifier en mettant lambda de t est égal à ln de bx moins ln de b0. Cette étape était facultative. Vous pouviez rester avec ln de bx sur b0 et diviser par t ensuite. Ça revient au même, c'est juste différent pour rentrer dans la calculatrice, c'est vraiment comme vous préférez. Là, on a mis cette étape pour bien manipuler les logarithmes népériens et les exponentielles. Donc quand on était arrivé ici, il ne manquait plus que diviser par le temps et ensuite remplacer par les valeurs. Là, ce qui pouvait vous poser problème, c'est qu'on n'avait pas le B0, mais on pouvait détourner ça en utilisant les deux valeurs qu'on avait et mettre juste le bon nombre de bactéries au bon temps. Donc on pouvait faire ça et ensuite il ne fallait pas oublier de mettre le jour en heure pour avoir les mêmes unités et que ce soit uniforme. Donc là, on trouvait un lambda de 0,031 heure moins 1 parce qu'on vous demandait d'être précis au millième près. Donc voilà. Ensuite, on vous demandait de trouver donc ce fameux nombre de bactéries au temps T0, donc B0. Donc là, en fait, on repartait de la même formule et au lieu d'isoler lambda, on isolait B0. Donc on divisait Bx par exponentielle de lambda t. Et là, pareil, on a une formule dans le cours qui dit que exponentielle de a sur exponentielle de b est égale à exponentielle de a moins b. Là, c'est pas celle-ci qui va nous être utile, c'est l'autre. C'est 1 sur exponentielle de b est égal à exponentielle de moins b. Donc là, on pouvait remplacer du coup b0 est égal à bx exponentielle moins lambda t. Là, c'est pareil que tout à l'heure, cette étape, elle est facultative. Elle peut peut-être vous simplifier si vous préférez les multiplications ou divisions dans votre calculatrice, mais ça revenait au même. C'est juste que ça, il faut aussi le connaître parce que des fois, vous en avez vraiment besoin. Donc là, c'était pour bien vous faire manipuler les exponentielles. On remplaçait par les valeurs. Le 72, c'est 3 jours. C'est le 3 jours transformé en heures. Et donc, on trouvait au temps T0 365 bactéries.
Donc voilà. Et ah oui, et là vous pouviez faire différemment, vous pouviez passer par 400 et mettre 2 heures. C'est juste qu'il faut toujours voir le plus précis, et le plus précis c'est le plus grand en fait. Enfin, plus vous prendrez grand, plus vous serez précis sur votre résultat. Donc normalement si vous faisiez avec 400 et avec 2 heures, ça passait. Il faut juste mettre le bon nombre de bactéries avec les bonnes heures. Et ensuite, vous vouliez savoir si nous étions beaufs, sachant qu'on était touchés donc depuis 4 semaines. Donc là, vous allez d'abord commencer par remplacer 4 semaines par des heures. Donc, fallait multiplier par le nombre de jours, puis par le nombre d'heures, ce qui vous donnait 672 heures. Et là, de là, vous n'avez plus qu'à remplacer donc avec la formule, donc bx b0 exponentielle lambda t. Donc votre b0, vous l'avez calculé à la question 2, c'est 365. Exponentielle de lambda, c'était la question 1 fois 672, c'est votre nombre d'heures, qui donnait 4,07 10 puissance 11 bactéries. Là, il fallait ensuite vous servir de la donnée de votre énoncé qui vous donnait le seuil à partir duquel on était beauf. Dans l'énoncé, le seuil c'était 2 10 puissance 10. Là, on est au-dessus, on est à 4,07 10 puissance 11. Donc vous pouviez en conclure que les membres de l'équipe sont beaufs. Voilà, sans grande surprise. Et ensuite, donc pour votre Socrative, les réponses c'était ABD. Donc la A c'était la constante de croissance bactérienne. C'était la question 1, on avait bien trouvé 0,031 heure moins 1. Pour B0, c'était bien 365 bactéries. Et ensuite, les membres de l'équipe sont beaufs, c'est la question à laquelle on vient juste de répondre. Donc voilà. Et donc là, vous pouvez mettre pause pour faire l'exercice 7. Du coup, on se retrouve pour l'exercice 7. Donc maintenant, on va passer à la correction. Donc là, on avait une équation différentielle. Donc d'abord, on nous demandait de trouver la solution sans second membre avec deux méthodes différentes. Sauf que là, notre équation différentielle, en fait, on peut déjà un petit peu la simplifier avant de commencer à trouver la solution sans second membre. Donc, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que la racine carrée de 196, c'est égal à 14. Donc, on peut déjà simplifier par ça. Et ensuite, 14 divisé par 7, bon, bah, ça fait 2. Donc, on se retrouve avec 4y' est égal à 2xy plus 9 fois exponentielle de x carré fois 1 quart. Et après, donc, ce qu'on fait, c'est que pour retrouver la forme de notre équation différentielle, on met les y d'un côté. Donc, on a 4y' moins 2xy est égal à 9 fois exponentielle de 1 quart fois x carré. Donc, on obtient une équation différentielle du premier ordre avec second membre de la forme ay' plus by égale second membre. Donc, pour trouver la solution de cette équation, on doit calculer d'abord la solution sans second membre, y/ssm. Et pour ça, il y a deux méthodes. Donc la première méthode, c'est avec une formule qui dit que y/ssm est égal à k, donc une constante, fois exponentielle d'une primitive de la fonction x, f de x, avec f de x qui est égal à moins b sur a. Donc ici, dans notre cas, f de x égale moins b sur a, et notre b dans notre équation différentielle est égal à moins 2x, et notre a à 4. Donc, en simplifiant, on trouve que notre fonction f de x est égale à x sur 2. Donc maintenant, on va primitiver, et donc on sait que en fait, la primitive d'un polynôme de degré n est égale au polynôme de degré n plus 1 sur n plus 1, plus constante. Donc maintenant, on trouve comme primitive x carré sur 4 plus constante. Parce que du coup, là on avait un degré 1, donc on le passe au carré pour trouver notre primitive,
Et donc, on multiplie 1 sur 2 par 1 sur 2 et on trouve 4. Donc notre solution sans second membre est égale à k, constante, fois exponentielle de x carré sur 4. Avec cette formule-là. Et après, donc la solution particulière, c'est dans le cas où k ici est égal à 1. Donc notre solution particulière est égale à exponentielle de x carré sur 4. Maintenant, la deuxième méthode pour trouver la solution sans second membre. Donc ça, c'est avec les ln. Donc d'abord, notre solution sans second membre, c'est ça. 4y' moins 2xy est égal à 0. Or, on sait d'après cette formule que dy est égal à y' fois dx, soit que y' est égal à d de y sur dx. Donc on remplace dans notre équation, on a 4 fois dy sur dx moins 2xy, qui est égal à 0. Soit que 4 fois dy sur dx est égal à 2xy. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va passer tous les termes en y d'un côté et tous les autres termes en x de l'autre côté, du signe égal. Donc on se retrouve avec d de y sur y égale 1 demi fois x fois dx. Donc ça. On primitive parce qu'on sait que la primitive de d de y sur y est égale à ln de y. Donc on va avoir ln de y est égal à 1 quart fois x carré plus c. Donc là aussi on a la primitive de 1 sur, de x sur 2. Donc on a 1 quart fois x carré. Or, l'exponentielle d'un logarithme de y est égal justement à y. Donc, si on met tout ça sous forme exponentielle, on aura y ici, de ce côté-là, est égal à exponentielle de 1 quart fois x carré plus c. Or, l'exponentielle de a plus b est égale à l'exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc, on va avoir y est égal à k fois e fois exponentielle, je veux dire, de x carré sur 4, avec k est égal à e sur c. Là, vous l'avez le e sur c ici. Et en fait, tout ça, le k, c'est une constante. Et donc après, on retrouve notre solution particulière comme tout à l'heure, en remplaçant k par 1. Et donc, notre solution particulière est exponentielle de x carré sur 4. Donc maintenant, la question 2. Donc la solution finale, on nous demande de trouver la solution finale de notre équation différentielle. Donc la solution finale, elle est de la forme YG est égal à la solution particulière Y1 fois U, sachant que U' est égal à second membre sur A fois Y1, la solution particulière. Donc U' est égal à second membre, qui était dans notre équation 9 fois exponentielle de 1 quart fois x carré, sur A, qui était 4, fois y1, e de 1 quart fois x carré. Donc en remplaçant, ces deux termes-là se simplifient, on trouve U' égale 9 sur 4. Donc comme on trouve U' égale 9 sur 4, on peut facilement trouver notre primitive. Donc notre primitive, c'est U est égal à 9 sur 4 x plus c. Donc notre solution générale est égale à y1 fois u. Notre y1, il était de exponentielle de 1 quart fois x carré fois 9 quarts de x plus c. Donc là, on factorise. On trouve
9 quarts de x fois exponentielle de 1 quart x carré plus c exponentielle de 1 quart de x carré. Donc dans notre socrative, les réponses étaient A et D. Donc maintenant, je vais vous laisser quelques temps pour faire l'exercice 8. Et donc moi, je vous dis au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez réussi l'exercice, que c'était pas trop compliqué. Donc c'était un exercice où on vous demandait de calculer des équations différentielles. Donc on va passer à la correction. Donc la première équadif, c'était moins y seconde plus 4y' moins 4y est égal à 0. Donc la première étape, ça va être de calculer, de déterminer le type d'équation différentielle que c'est. Donc là, on voit qu'il y a un y seconde et on voit que le second membre est égal à 0. Donc, on peut en déterminer que c'est une équation différentielle du second ordre sans second membre. Donc, pour la résoudre, on va commencer par calculer le discriminant delta avec la formule delta est égal à b carré moins 4ac. En remplaçant par les valeurs de l'énoncé, on a 4 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 4, ce qui nous donne 0. Vu que le discriminant est nul, la solution de l'équation sera de la forme yx est égal à e de exponentielle de alpha x facteur de c1x plus c2. Avec alpha qui est égal à moins b sur 2a. Si on calcule, ça nous fait moins 4 sur 2 fois moins 1. Et on a donc alpha égal à 2. Et donc la solution de cette équation sera donc y de x est égal à exponentielle de 2x facteur de c1x plus c2. Voilà. Ensuite, la seconde équation, c'était y seconde moins 6y' plus 5y égale à 8. Donc, comme tout à l'heure, première étape, on va déterminer le type d'équation différentielle que c'est. On voit ici qu'on a un y seconde, donc équation d'ordre 2, et on voit qu'on a un 8 qui correspond à notre second membre. Donc, c'est une équation différentielle d'ordre 2 avec second membre. Donc là, la première étape, ça va être de calculer y sans second membre. On commence par calculer le discriminant avec la même formule que tout à l'heure. Donc delta est égal à b carré moins 4ac. On met les valeurs de l'énoncé. Donc ça fait moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 5, ce qui donne 16. C'est positif. Donc la solution sans second membre sera de la forme YSSM égale S1 fois exponentielle de R1x plus S2 plus C2 exponentielle de R de x avec R1x et R de x égale à respectivement moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc en remplaçant par les valeurs, on obtient R1 égale à moins 6 moins racine de 16 sur 2 fois 1, ce qui donne 1, et R2 égale à moins 6 plus racine de 16 sur 2 fois 1, ce qui nous donne 5. Donc, la solution sans second membre est YSSM égale à C1 fois exponentielle de x plus C2 exponentielle de 5x. Ensuite, l'étape d'après, ça va être de calculer une solution particulière de l'équation. Donc, pour ça, on sait que le second membre est de la forme S de x égale A. Vu que le second membre, on le voit ici, est égal à 8. Donc, on a y1, la solution particulière, qui va être une constante. Et donc, sa dérivée et sa dérivée seconde, y' et y', sont égales à 0, puisque la dérivée d'une constante est égale à 0. On remplace dans l'équation initiale y' et y seconde par leur valeur, ce qui donne 0 moins 6 fois 0 plus 5y1 égale 8. Et donc, on aura donc comme solution particulière y1 égale à 5 huitièmes. Ensuite, on va calculer la solution générale de l'équation. Vu que c'est une équation du second membre avec
du second ordre avec second membre, la formule utilisée, c'est yx est égal à y1 plus YSSM. C'est important, ici c'est un plus, alors que dans le cas d'un ordre 1, c'est une multiplication. Il faut bien faire attention, c'est souvent piégeux. Ce qui nous donne donc comme solution générale, y de x est égal à 5 huitièmes plus c1 de exponentielle de x plus c2 de exponentielle de 5x. Voilà, j'espère que c'était clair et que vous avez bien réussi. Donc, pour ce qui était du socrative, les réponses c'était B, C et E. Donc, pour la première, pour A, c'est qu'on avait on avait mis x à la place de 2x. Et ensuite, ici, c'est qu'on avait mis un x alors que y1 était seulement égal à 5 huitièmes. Voilà. Donc, le TD est fini. J'espère que vous avez tout réussi. On vous embrasse fort et on vous dit à dans 2 semaines. Au revoir!